l'avant-dernier. Après, c'est fini. Nous sommes au petit-déj du French Carter qui ouvre à 7h pile. On était pile poil devant. Il nous restait des quick service. Je sais pas ce qu'on a. Comment c'est démerdé, mais il nous reste gavé de quick service. On va peut-être pas manger certains soirs. Donc là, le petit déj champion, pancake, bacon, sausage avec du Monster acheté hier à la station service. Pas encore se soigner bien sûr, comme vous savez. Voilà. Donc nous allons à Hollywood Studio en Early Access. On se dépêche à manger. On file. À de suite. Le bus pour Hollywood Studio. Écureuil. L'écureuil qui est passé juste devant. C'est Rémi. Et voilà, retour au studio, le soleil se lève. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de monde que quand on est venu la dernière fois où c'était vraiment l'orgie. Ouais, même là-bas, je vois qu'à la sécurité, ça n'a pas l'air l'orgie, ça va. Émilie est partie courir comme d'habitude, courir, enfin, façon de parler, parce qu'elle marche beaucoup plus vite que moi. Elle est partie se positionner dans les premières places. Et c'est vrai que quand le soleil se lève, le Skyliner fonctionne, ça c'est vraiment très agréable. Après, comme on vous expliquait, les hôtels qui ont accès au Skyliner, il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, ça ferme plus tôt, le soir. Il peut y avoir des pannes. Vous pouvez rester coincé une heure, voire 2 heures dans le Skyliner, ou être évacué. Et ça, je peux vous dire que c'est pas drôle. Avantage, ils ouvrent à 7h. Donc à 7h, vous êtes déjà dans les premiers à venir là, alors que nous, il est déjà pratiquement 7h20. Avantage, le temps de transport entre le studio et les hôtels compatibles Skyliner sont beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que le bus va mettre 10 minutes, le Sky va en mettre 5. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et après, bon, il y a... Vous posez le pour et le contre, sachant que les tarifs de tous les hôtels qui ont le Skyliner sont beaucoup plus chers qu'avant. Je vous donne une idée. Je suis allé au Caribbean en 2013, il n'y avait pas le Skyliner à cette époque-là. Le tarif pour 10 jours était de 1800 € je crois, dining, plan antique, etc. Maintenant vous rajoutez 2000 € pour le même tarif. Il y a l'inflation, vous allez me dire, mais du fait que c'est le Caribbean et du fait qu'ils ont leur Skyliner, c'est 3003. Voilà. Alors que là pour nous, sur d'autres trucs au French Carter, je crois qu'on était à 2008, un truc comme ça, avec dining, plan compris. Il faudra que je vous redise le prix, j'ai plus le prix en tête. Voilà, après là on est en pleine saison OID, donc c'est un peu plus cher que les autres saisons. Mais de toute façon on vous parlera bientôt dans la FAQ. Hein, allez, on va se mettre dans la file pour Rise. Ah, pour Rise, d'abord la sécurité, l'entrée, après on vous amène jusqu'à Rise, et après vous faites Rise. Allez, à de suite. Deuxième tour de Rise of Resistance en Early Access. Il est 8h30. On est sur le deuxième tour. Il n'y a que 20 minutes là. Voilà, 20 minutes c'est le temps d'aller jusqu'au truc en fait. Donc on en profite. C'est clair. C'est après là on voit qu'il y a tout le monde qui commence à arriver là. Ils ont ouvert la file de non accès Early Access, donc ouais, ça va arriver là. Ça va être l'orgie. Non, Early Access c'est 9h. C'était pas 8, t'es sûr? Bah si. Non, Ah bon? c'est 8h30. Ah bon? Putain, c'est bizarre, ils ont ouvert 1 heure avant. On comprend plus rien dans certains parcs. Hein. Il y a longtemps c'est 8h30, mais on est passé, il est 8h30 et on a déjà fait une fois la Allez, on fait le deuxième tour. Oh là là, mon dieu. Dog est en panne. Bon Mimi, dis-nous tout, qu'est-ce qui vient de se passer là? Une dinguerie. Je sais pas, j'ai pas compris. Il est 8h55, on est toujours en Early Access. Il n'y a pas d'attente du tout à Rise. C'est étonnant parce que normalement ils vont tous à Rise et Ouais. au bout de 30 minutes d'Early Access, t'as déjà 45 minutes de queue quoi. Donc on l'a fait 2 fois de suite. Sans attente du tout, on a Et juste passé. donc le premier ride, on était avec des gens. Le deuxième ride, on a fait un live Facebook. Pour ceux qui sont sur la page Facebook Made in Disney, on est sur le ride de 4 wagons de 8. On était 2. Dans la prison, on était 2. On a fait le ride complet à vide. Et c'était super parce que, bon, déjà, pour le live Facebook, c'est sympa. Mais la sensation quand tu es tout seul, c'est hyper glauque. Ah, il y a la file de départ. Ouais, on va vous la montrer là. Mais c'était assez par là. Mais c'était incroyable de faire Rise of Resistance complètement à vide, 0 personne. Bon, pour ceux qui sont sur la page Facebook, de toute façon vous allez le voir. Hein.
ça fait vraiment bizarre. Et là, c'est la queue, donc pour le coup, pour ceux qui n'ont pas le Early Access, qui sont en dehors des hôtels Disney. Bon, ça veut dire que d'ici quelques minutes. Quand même de la chance parce qu'il n'y a pas. Ouais, ça va aller pour eux, je pense. Il va y avoir. Franchement, ouais. Ça va pas tarder à ouvrir pour eux normalement là. Voilà. Donc là, on va aller faire un tour des boutiques. On va aller prendre le Skyliner pour aller à Epcot. On doit aller voir Figment dans sa nouvelle tenue de Noël. On a encore des boutiques à faire là-bas. Donc voilà, on se retrouve très bientôt dans quelques instants. On va rencontrer Minnie en tenue de soirée. Alors c'est pas tout à fait la même que sur le bateau, mais ça se rapproche. Et après on va voir Mickey en sorcier, tenue fantasmique. Attention, petit mouvement de bras. Allez, chute. Allez, tu peux y aller. Thank you. To process. Thank you. Thank you. Thank you, Minnie. Thank you. Thank you, Minnie. Bye. Bye. Alors, tu disais? Je suis un peu déçue de la tenue. C'est plus la même qu'avant. La robe, elle est. Et sur l'affiche extérieure, c'est pas la même. On vous mettra une photo. Là. Voilà. De la tenue qu'elle avait avant. Je la trouvais plus sympa. Les années 30, les années 50. Ouais, c'était une vraie robe, quoi. Un peu crépue, quoi. Bah là c'est une tenue pour une nounou. C'est une tenue de nounou, ça. Bon. Je la trouve moins jolie. Ouais. Donc après Mickey et Minnie, là il y a Pinocchio qui est une petite queue pour Pinocchio quand même. Pinocchio il est là. Et là-bas vous avez Tic et Tac en tenue Noël. Ah, ils font les cons. Ah, ils font les cons. Je sais pas, on va voir ça de suite. Et là-bas vous avez Mary Poppins là-bas. Alors ça c'est Chip. Comment tu le sais? Parce qu'il a 2 dents. D'accord. Non, ça c'est Dale. Parce qu'il a 2 dents. Et là-bas c'est Chip. Parce qu'il a qu'une dent. T'es sûr? 2 dents, ça fait le A. Une dent, ça fait le I. Regardez, ils sont trop mignons. C'est en plein chaud là. C'est la crise. On fait le dernier tour des boutiques, des studios. Toujours à la recherche des ornements qu'on a vus et qu'on a pu trouver. Bon, ça fait longtemps que c'est là ça. Ah, Mimi a trouvé un truc qui lui plaît. C'est quoi? Prends-le si tu veux. Vas-y, tu dis quoi? C'est un petit bracelet, c'est la mode ça, les bracelets. Moi je suis Happy Place là, ramené par Guigui et Nono. Ceux des bateaux, Magic Trésor. Là vous avez Walt Disney World. Ils sont tous à $30 quand même. Hein. Oui. C'est un peu chérotte quand même pour le. Tu peux t'en prendre un. Allez, vas-y, Oui, Mimi. non. Je regarde pas. Alors en fonction des parcs, je retrouve que les t-shirts sont légèrement différents. Pas parce que le parc est différent, c'est juste qu'ils ont des collections alternatives. Là vous avez par exemple du Walt Disney World qu'on retrouve pas forcément ici ou ailleurs. Mais pareil, les deux de gauche, le Hollywood Studio et le truc dinosaure, il est qu'à Hollywood Studio. Voilà, mais par contre le Dark Mall là, vous pouvez très bien le retrouver à Magic Kingdom et pas forcément à Epcot. Bizarre. Donc, voilà, c'est un peu les collections alternatives. Et ça c'est la grande mode aussi. Hein. As-tu remarqué que depuis que tu as acheté le tien, ils en ont plein maintenant. Oui, oui. C'est pas la même collection que moi. Mais ils en font des tartines. Hein. Voilà, c'est bleu, vert, rouge. Et donc Mimi après, elle a pris la première version. Et là, ils en sont à la 3e altération. Donc la 3e version différente. Vous avez aussi celui-là, là, c'est un peu ils sortent souvent ceux-là, là, avec le style de lettrage un peu différent. On a ramené pour quelqu'un que je nommerai pas. Ah Noémie. Voilà. Oh pardon. Et ça c'est le vilain ça. Je pense que ça lui aurait pu faire. Ah bah non. Ah Dieu Noémie. Voilà, on quitte les studios, on reviendra pas. Pas dans 2-3 ans. Un boubou. Voilà. Donc toujours à la recherche d'un ornement qui était partout dans toutes les boutiques et il a disparu en l'espace de 2 jours. Et pas parce que c'était sold out. C'est juste que je pense qu'ils enlèvent des ornements pour en mettre d'autres et ils les stockent quelque part et nous on est punis. Donc là on cherche la sortie et on va prendre le Skyliner. Voilà, petit coup de Skyliner vite fait là. Toc. Et donc ouais, on disait avec Mimi, c'est un peu dommage que des ornements qu'on trouve partout, etc. et qu'ils enlèvent tout
pour en mettre d'autres à la place, mais C'est pas qu'ils ont enlevé, c'est qu'il y en a plus. ou qu'ils ont tout enlevé, quand même. Ça fait quand même beaucoup d'ornements que personne n'achète, que par ça ils disparaissent en 24 heures. Alors tout est vendu sur eBay, non, quand même pas. Non, mais voilà. En tout cas, fiabilité du Skyliner, il fonctionne. Et là, il est ouvert jusqu'à la fermeture du parc, donc pas forcément. 23h. Ouais, 23h, ouais. Donc franchement, ça va. Oh, il y a un petit courant d'air là. Ah oui, oui, parce que Skyliner, il n'y a pas de climatisation. C'est grâce à ça, grâce à la vitesse de la cabine. Par contre, quand vous êtes en rade, vous pouvez avoir très chaud très vite. Je crois qu'ils planquaient des bouteilles d'eau à une époque, c'est encore eux, pas. Je sais que en cas de coup dur, Il y a rien, mais. ouais, j'avais vu comme quoi ils planquaient des bouteilles d'eau au cas où il y a un problème, etc. Il y a un kit de survie. Oui, c'est ça. Mais il est où le kit de survie? Peut-être pas dans tous les trucs. Là, il y Ah a- merde, bah là si Je on crois s'en que va pas, on est. sur les box, en dessous, il doit y avoir une box, mais. Ouais, parce qu'il parlait d'un kit de survie en cas de problème, mais c'est vrai que bon, c'est déjà arrivé pas mal de fois. Voilà, donc là on est toujours à la recherche. Alors, par contre, dans les bonnes nouvelles, c'est qu'on a trouvé le pin 2026, il vient juste de sortir. Il n'était pas hier, je ne l'ai pas trouvé hier. Il est sorti aujourd'hui, il est moche, mais on en a besoin, c'est crucial. Je vous mets une photo là à la place de la tête d'Emilie. Là, voilà. Donc, non. Donc là, on va aller à Epcot. On a le nouveau Figment à une Noël dans moins d'une heure. On va faire quelques boutiques encore parce qu'on est toujours à la bain du gain. Donc là, on est au Geoffrey. Apporte-moi des glaçons. Un peu comme le Starbucks, enfin moins bien, mais. Et du coup, c'est pareil. Hein. C'est snack, hein. Tout est en snack. Là. Snack, Sorry. snack. That nice. Just that. Là, vous avez le logo partout. Tout est en snack. Alors, que s'est-il passé au Jeffrey? Donc je commande ma boisson. C'est pas un resto, hein. C'est juste un Starbucks microscopique à côté de Skyliner. Et il demande un pourboire. Donc, n'allez pas à Geoffrey, il demande des tips pour des cafés. C'est 1, 2 ou 3% de pourboire. Et tu payes no tips. J'ai mis no tips. Je vois pas pourquoi je paie un pourboire dans un Starbucks. C'est n'importe quoi, il faut qu'ils arrêtent là au bout d'un Surtout que moment. c'est un Starbucks bas de gamme. Enfin, Et voilà, c'est. Voilà. Voilà. On en est là. I missed my tiny phone. This one isn't too bad. Hold on to your straw hats. We are about to enter the heart of the I don't Caribbean. like it anymore. The mini. Her dad has a mini 12. Yeah, the 13 mini was a lot better than the 12 mini, so it was a good one to hold on to the 12 mini. Voilà, retour à Epcot. Bon, Mimi a réussi à changer de doigt. Explique-nous ton problème de doigt. J'ai un pansement sur le doigt où je mettais le truc pour le Magic Band. Là. Et vu qu'elle est. Je passais plus. Donc là, ils ont fait venir quelqu'un et elle a changé. Et j'ai changé de doigt. Et elle a fait une nouvelle photo. Donc maintenant, elle a mis le meilleur des doigts. Montre-nous le doigt. C'est celui-là. Voilà. Bon. Je pense qu'on changera de parc maintenant. J'ai changé de doigt. Ouais. Voilà, il faudra qu'elle mette des doigts à tout le monde. C'est super. Je suis ravi, Thérèse. Bon, oui, j'ai enlevé ma veste. Et donc là, on va faire test track. On avait un fast-pass récupéré hier vu que l'attraction était en panne. Donc maintenant, on croise les doigts qu'elle ne tombe pas en panne. Parce que. Ouais, parce que là, ça me fait vraiment chier. Déjà qu'hier, j'avais vraiment la rage. Le cast member m'a dit ouais, allez voir au guest team. Ok, je vais voir le guest team. Le guest team, oui, vous inquiétez pas. Le cast member n'a pas voulu trop s'emmerder alors qu'ils ont le pouvoir de remettre des fast-pass quand il y a des problèmes comme ça. Donc là, pour l'instant, ça marche. Alors après, je vous filme pas l'attraction parce qu'avec la Osmo, c'est pas terrible. Mais je vous mettrai un lien en commentaire de quelqu'un qui a bien filmé. Ça marche? Allez, à de suite. Les amis, l'heure est encore plus grave. Bon, l'attraction Test Track, j'adorais celle d'avant. J'ai pas compris. Je comprends pas cette nouvelle attraction en fait. L'autre d'avant était très bien, hein, je vois Non, pas où mais- le. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de thème. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a rien. C'est Et- quoi l'histoire de l'attraction en fait? C'est rien. On se promène.
C'est sponsorisé après, mais On se promène dans une ville future. voilà. Après, l'autre attraction était sponsorisée par la même marque, General Motors. Oui, mais avant, tu avais un truc, tu construisais ta voiture, il fallait que tu la testes. T'avais une petite course. C'était ça Ouais. le but de l'attraction. Parce que je pense qu'ils ont changé les rails sont changés, c'est pas les mêmes rails. Déjà, il y a une montée, c'est pas du tout les mêmes rails. Et à un moment, on évite Mater, alors c'est pas Mater, hein, c'est la blague. Et je dis putain. Oui, mais comme l'attraction d'avant. Oui. C'est comme mais... l'attraction d'avant, t'évitais un camion. Non, mais voilà, je sais pas, vraiment, je ne comprends pas du tout. Je pense que je ne la ferai plus. Enfin, je la ferai pas pour mes prochains séjours. Parce que l'attraction d'avant même pas avait 6 ans, 6-7 ans. Moi, je l'ai connue en 2000. Toi, en 2016, tu l'as fait la première année. Moi, je l'avais fait en 2014 la première fois. Et le principe, j'adorais. Et moi, j'avais fait la version d'avant. La version où ils faisaient des tests crash, etc. Et ça, c'est pour ça c'était Kikou à l'époque. C'était un peu vieux. Mais là, cette version-là, on voit que c'est full sponsorisé, il n'y a aucun intérêt. Les bagnoles en sortant, c'est dommage, elles sont toutes fermées. Moi qui adore visiter des bagnoles, bah, tu peux pas. Voilà. Donc non, c'est une petite défaite là, ouais. Je suis content de ne pas avoir mis d'autres fast-pass pour celui-là, parce que c'est vraiment du gâchis. Je vais encore faire Sorine. Donc là, on est à la boutique Création, où il y a le nouveau merch qui est sorti aujourd'hui pour la saison Holiday. Et on est toujours à la recherche de nos ornements. Mais on va aller voir Figment en tenue de Noël. Bon, il a juste un petit pull en plus quoi. J'ai perdu Emily. Oh là là. J'ai perdu Emily, je sais pas où elle est. Je crois qu'elle est par là. Je sais pas. Mimi elle est perdue. Tu t'avais perdu un truc? Non. Les chaussettes Figmente, bientôt à moi. Est-ce qu'il y a des produits Holiday dans celle-là ou pas? On puisse les voir. On les a vus tout à l'heure, on a oublié de vous les filmer, mais je crois qu'ils sont là aussi. Ah oui, ils sont là aussi, ouais. Ah Mimi. On a enfin trouvé nos putains d'ornements. On a fait au moins 5 boutiques depuis hier, voire 6. On les a trouvés, ils étaient là. Il y a un resté et tout le monde a dit c'est sold out, mes couilles, ouais. Oh, je suis un peu vulgaire. Et donc on va vous montrer le merchandise qui est sorti aujourd'hui, Holiday of the Festival pour Epcot. Mimi va vous faire la petite démo. Voilà. Quoi, hein? Moi? Oui, allez. Allez, alors qu'est-ce qu'on a de beau? Donc on a le jersey classique, Figment avec petite. Ouais, il est joli, il y a Figment en bas. Là. Petit et le dos, le dos est très joli, ouais. Ouais, mais je préfère ma version à moi, tu vois. Ah, Mimi a la version 2025. 24, 25 24 que j'ai chopé à l'outlet en janvier. Ou pas très cher, tu l'avais. Ouais. Donc le jersey que vous avez vu, forcément le Launchfly, il est pas mal, moi j'aime bien, il est pas moche. $45. Ah, c'est pas un Launchfly alors? Si. Ah bon? Il est pas cher. Pour un Launchfly, il est pas cher, hein. Je trouvais ça bizarre. Non, mais il est mignon. Ah oui, non, je croyais. Bon, bah il est mignon quand même, ça s'achète ça, hein. Ça se ramène ça. Donc vous avez les petites assiettes, le livre de cuisine comme chaque année, les petits mugs, vous avez le plaid qui est là. L'ornement, ouais, l'ornement on l'avait. Je préfère. Vous avez le pins aussi qu'ils ont sorti pareil. Le plaid, les oreilles. Ah, les oreilles sont là. Vous avez le jersey. Voilà, le jersey. Et c'est tout. Alors il y a des produits pas shoulder, on va vous montrer. Ils ont des exclusivités, les bâtards. Ils ont celui-là, voilà. Je crois qu'ils ont 1 ou 2 ornements. Vous avez aussi la peluche. Des bisous. La peluche Figment spéciale Holiday. Elle est là. Elle est mignonne, moi j'aime bien. Donc le spécial poche je viens de leur filmer. Et c'est... Ouais, Ranouka, mais c'est pas la saison machin. Voilà, c'est tout. Je crois qu'ils ont rien d'autre. Ils ont peut-être un pin ou 2, mais c'est tout. Allez. Attends, il y a du rouge là-bas. Bon, ça, il y a du rouge. What the fuck? Il y a du rouge. Oh putain. Ça fait 10 ans qu'on cherche du rouge. Parce que dans nos boutiques, ils ont enlevé le rouge. Ok. Bon, ouais, c'est du rouge. Il n'y a pas. Bon, il n'y a pas. Pas grave. On a eu un petit espoir de trouver un pins qu'on cherche, mais on l'aura pas, je pense. Bon, et bien dans les bonnes nouvelles, après avoir trouvé nos ornements Figment, on va aller refaire Figment en Lighting Lane. Bibi, la tête qu'elle fait. Et après on va aller voir l'exposition spéciale Festival Holiday où il y a une boule d'Epcot en pain d'épices.
T'as le Lighting Lane à Figment. Ça sert à rien en plus. Faut être désespéré, il y a 5 minutes. Allez, on fait l'attraction Figment. Mimi est en PLS. Hello! On your tour, you'll see how the 5 human senses can help capture your imagination. Oh, can I go too? Absolutely not. This is one of our discoveries, the Figment. figment of imagination. Yeah, I know all about the senses. There's sight, sound, smell, touch, cookie cookie coo, and taste. Taste my chicken. Can I go? Please, please, please. No, I don't want you out of my sight. Out of sight. Okay. Come on, everybody. Here we go. Figment, you are not to interfere with the tour. Our first stop is the sound lab. We'll begin by testing your hearing with a series of tones. Left ear, right ear. Left, right. What? This is odd. Hello? Who is this? It's Figment. Figment? I thought I told you not to interfere. But you've got it wrong, Doc. It's not about listening with your ears. It's about listening with your imagination. Now I've completely lost my train of thought. No, you haven't. It's over here. All aboard. Woo-hoo! Next stop, imagination. For every sound your ears are hearing, 1,000 thoughts can start appearing, and each of us. Ah oui, le pull a changé aussi, ouais. Ils l'ont mis vraiment pour la saison de Noël. C'est une exclusivité pour vous, hein. Figment en tenue de Noël. Hein. Continuing now, if I may, in a calm, scientific, figment-free manner, the things we see with our eyes can control the eyes of the imagination. Let's begin by using the eye chart to test your vision. Now, all together, if you would please read line 3 and... With F-I-G-M-E-N-T, you can see things differently. Sure, you can see with your eyes, but imagine what you could see if you used your imagination. Follow the bouncing figment. One spark of light can light your fancy. Your mind sees more than what your eyes see. Your sense of sight can make your fancy fly. There's more to sight than meets the eye. Imagination must be captured and controlled. Imagination works best when it's set free. Just turn your imagination loose and anything can happen. Figment? Figment? Oh, he's gone. Our research shows that smells often trigger the imagination, especially when pleasant, familiar smells come into play. Come into play? I'd love to. Figment, this is not a good time. It's always a good time to use your imagination, so let the good times roll. Woohoo! You win 1 cent. Figment, don't! Yeah, that really stinks. Of course, Doc. The nose knows. One awful whiff can send Mimi déteste cette attraction. one lovely sniff. Moi, c'est mon attraction préférée du parc. Hein. What enters through your nose. That's how you tell a skunk is not a rose. You know, I'm sorry, but after that big stink in the smell lab, I hesitate to send you into the touch and taste labs. Perhaps I should end my open house right here. Great idea. We'll go to my open house instead. It's much more fun. Right this way, everybody. Figment, what is going on? You're turning this entire open house upside down. Upside Là aussi, down. l'Anthony Noël. Hein. Talking. That's the best idea you've had all day. With just a spark of inspiration, I made my house an innovation. Imagination really clowns around. Makes downside up and upside down. Now here's a La real meilleure attraction du... Ah, bah, Come on in. quand tu filmais. So, what do you think? Is it me? More than you can imagine. Doc, it's
If you can't beat them, join them. We all have sparks. Imagination! That's how our minds create creations. We set them free. Attention, PLS d'Emily dans 20 secondes. Those magic sparks. From me and you. I knew you'd get it, because you've got a wonderful imagination. I do. Oh, yes. Thank you, Figment. Attention, la tête d'Emily, elle va décéder là. You can plainly see, imagination works Ah, the elle best s'est endormie. when it's set free. You said it, Doc. Imagination is a blast. Et voilà, c'est fini, Figment. Non, regardez là, il y a Figment Antonio Noël. Regardez-le. Ouais, tout le monde veut faire la photo avec lui, quoi. Voilà. Elle est pas terrible cette photo. Ah oui, il y a aussi un truc de bouffe aussi. Ah oui. Ah, il y a le fameux cookie Epcot. Ah ouais, il y a la queue de ouf pour la bouffe. Et voilà, et ça c'est un... Merde. Je veux sortir de là, moi. Je suis rentrée dans une file pour de la bouffe, mais je veux pas. Et je veux pas de la bouffe. Voilà. Regardez ça. Tout ça en pain d'épices. Incroyable. Oh, sorry. Attention, je passe. Je sors de la file d'attente. Je suis accroché. Voilà, regardez ça. Ça sent quand même l'odeur. Ouais, ça sent le pain d'épices, ouais. Mais c'est bon ça. Alors après, je sais pas s'il y a que le rond ou la structure du bas. Mais j'aime beaucoup, ouais. Là, regarde. Au chocolat ou... Je pense que c'est que le rond. Ouais, que long. Bah, déjà, il y a du travail. Hein. On fout les LED avec toute la pâte à sucre. Voilà. Très joli. Et donc là, il y a du merch encore là-bas. Bah, c'est le même qu'on a vu. Ah ouais. Et donc pour le coup, vous pouvez rencontrer le Père Noël. Alors il n'est pas arrivé encore. Je crois qu'il y a la queue, mais il y a déjà la queue pour le Père Noël. Voilà. Et inclus dans le photopass, bien sûr. Hein. Et donc là, vous avez le merch de Noël. Et Holiday, il y a autre chose et nous? Je sais pas si on a montré les. T'as montré les ears tout à l'heure? Je crois, ouais. Oui, je les ai montrés, ouais. Elles sont mignonnes. Donc ouais, les ornements, machin. Donc c'est pas un Longefly, je pensais que c'était un Longefly, ce n'est pas un Longefly. Ah, vous avez même la montre. Et une montre spéciale pour Festival Holiday, là. Le petit t-shirt pas shoulder, mais il est pas rodé, normalement. Je comprends pas. On les a pas vus encore. Ouais, bizarre. Regardez, mais. Bon. Voilà, c'est tout. Et vous avez la rencontre du Père Noël et ils attendent sûrement depuis longtemps parce qu'ils sont un peu désespérés là. Et après vous ressortez direct. Bon, allez, on va aller sur Spaceship Earth maintenant. Parce qu'on va aller faire nos fast-pass. Par là. Voilà, Chicas, par là. C'est à 10h. Ah, c'est à 10h. De 10h à 11h, de 11h30 à 12h30. Ouais, il revient dans 10 minutes. Là. Ah, il fait un break le Père Noël, le salaud. Ah, comment ça, il se repose pas, putain. Oh là là, le bordel. Donc ouais, c'est très sympa ce petit festival Holiday, hein. C'est vraiment le début de saison de Noël pour Epcot, alors que les autres lands c'est déjà le cas. Et je vous donne une astuce pour le Géo82 pour ceux qui veulent y aller sans galérer. Donc où vous faites Spaceship et dans la zone enfant à la sortie, c'est là et vous vous démerdez. Il y a le panneau, mais c'est pas bien indiqué. Et le panneau n'y est pas tout le temps. Le panneau l'autre soir il n'y était pas. On est passé là, il n'y était pas. Je vous montre le panneau. Le panneau. Ah, super. Voilà. Et il n'est pas éclairé. Et des fois il n'y est pas. Et donc vous rentrez là et c'est à gauche. On te met un pauvre panneau là. Voilà, Géo82 c'est là. Donc, ils veulent pas le vendre leur bar ou quoi? Non, peut-être pas. Mimi ne veut plus y retourner. Non, mais après c'était un bon moment, c'était sympa. Voilà, Ah oui, on a bien. c'était cool. Comme on a dit dans les vidéos, c'est un peu cher. Mais... Ouais, c'est un peu cher pour ce que c'est. Ah, il y a un deuxième panneau. Oh putain. Non mais ils y étaient pas. Hein. Moi je te jure que... Super, c'est des panneaux sur des roulettes quoi. Ah oui, ils les enlèvent, donc ils peuvent les enlever. Ils peuvent mettre un truc à extérieur. Parce que nous on est passé là, on a fait demi-tour, on est rentré à l'intérieur, on l'a pas vu. Et c'est hyper... On a lui demandé une caste gentiment qui nous a bien aidé. Ouais. Voilà, donc là on va faire Spaceship Earth. A de suite. Bon c'est bon, on est dans le Lightning pour Spaceship. Mimi est en train de remettre des fast-pass. Et le vent commence à se lever, ils annonçaient des rafales à 40. Mais ce qui est sympa, c'est que j'ai réussi à récupérer mes photos de troncs que j'attendais depuis hier. Et c'est vrai que ça me faisait chier de ne pas les avoir récupérés. Voilà. Et comme vous entendez, il y a un crétin qui chantait l'Ave Maria derrière. On va le muter. Vous l'entendrez même pas.
Voilà, on sort de Spaceship Earth. Bon, c'est vrai que j'aime bien. Bon, alors appareil photo a du mal par contre, hein. Les visages ne sont pas concrets. Ça sent la bouffe là, non? Ouais. Donc pour le coup, le vent s'est un peu levé. Il y a encore du soleil, il fait bon. Mais le vent a commencé à se lever. C'est plus chaud qu'hier quand même. Ouais, et ils annoncent des rafales à 40 et un ciel couvert cet après-midi, donc on va voir comment ça va tourner l'histoire. Donc là, on va où, Mimi? Au Club Soda. Je sais pas comment Club ça s'appelle. Cola, Club Coca. On va tester les sodas. Voilà. Bien dégueulasse. Et bon appétit. Voilà, donc là, vous êtes dans la boutique Coca-Cola qui est à Epcot. Ah, il est mignon, c'est vrai. Ah, il est choupi. Ah, Mimi, bah, tu peux te le prendre si tu veux. Il a combien? 17$. Bon, c'est normal. Donc là, vous avez différents sodas, Monster, Coca, Sprite, machin, etc. Et donc là, vous avez des testeurs. Alors, il y a des t-shirts, etc. Mais ce qui est, vous avez même un t-shirt Fanta. Ouh, très joli celui-là. Le Jersey Coca. Ouais, Jersey Coca. Et donc là, vous avez différentes machines. Donc voilà. Donc vous prenez un petit verre. Alors maintenant, ils sont sur des verres recyclables, ce qui est plutôt pas mal. Alors là, j'en ai pris 3, bien sûr. Voilà. Donc le pire, c'est le Beverly. Le Beverly, c'est imbuvable. Ça vient d'Italie. Attention, réaction directe. Ah, on a perdu Emily. C'est dégueulasse. Le Beverly, personne n'en boit, fais voir. Mais c'est quoi ce goût là? Ah, effectivement, c'est spécial. Ah, il y a, ouais. Ah non, Donc vous avez une truc de Madagascar, République dominicaine, Corée, c'est nouveau ça, non? Fanta à la pastèque, Sprite au concombre. J'approuve le Sprite au concombre. Non, c'est pas nouveau ça. Ça, ouais, peut-être Viva. Et un truc à la banane, je crois. Voilà. Donc si vous voulez tester l'expérience un peu plus, là-bas ils proposent des glaces à différents types de goûts, Fanta, Sprite, Coca. Voilà, ils vous proposent différents goûts là-bas, différents granités. C'est pas la glace qui a un goût. C'est quoi alors? T'as la boisson avec un goût et t'as une glace vanille par-dessus. Voilà. Non mais elle est bien. Après ce club Coca, ça existait depuis toujours. Hein. Là il a déménagé ici parce qu'à la base il était de l'autre côté. Mais ouais, après c'est toujours sympa, ouais. Après les boissons c'est vraiment particulier. Il y a des goûts un peu. Ouais, le Beverly c'est compliqué quoi. Après mettez en commentaire s'il y en a qui aiment le Beverly. Perso moi j'aime pas. Tranquillement vers Lantin Lane des gardiens. Les gardiens. Bon, troisième fois les gardiens et troisième musique différente. Je crois que c'était jamais arrivé depuis qu'on fait les gardiens avec Mimi. Hein. 3. Et là c'était quoi, Conga? Conga, ouais, c'est marrant. Je sais plus, ouais. Mais ouais, la troisième. Ça change pas le ride du tout. Hein, Ah non, non, c'est sympa, mais c'est le. C'est l'ambiance, ouais, c'est autre chose. Voilà, donc franchement, très content d'avoir une troisième musique différente. C'est vrai que certains n'arrivent jamais à avoir 2 voire 3 musiques, et là, franchement, on a eu de la chatte, ouais. Allez, et même la meuf à le cast à l'arrivée, elle était sur le Conga. Allez, on va se diriger vers les différents pavillons où nous allons manger. Là, notre pavillon chinois. Et il y a une démonstration de. Je sais pas ce que c'est de. Bah, il y a une sorte de dragon déguisé avec plusieurs personnes dedans. Il n'y a qu'une seule personne dedans. Mais... Non, il y en a 2. Ah non, il y en a 2, tu peux pas. Il y a au moins 8 personnes dedans. C'est mouchou, mais. Comment ça s'appelle ces trucs-là? Je sais pas, une démonstration. C'est sympatoche. Voilà. Bah, il y a du monde à Epcot finalement. Non, les temps d'attente sont pas. Ça va? Je regarde en direct. Après, là, il est 13h, c'est l'heure de la bouffe, donc ils sont tous en train de chercher à manger là. Alors. Attention. Il y a 55 minutes à Frozen, Ça va. 95 à Test Track, Ah, ça a du mal, Test Track. 80 au Gardien, 55 minutes à Sorine. Ah oui, il y a du bon quand même. Ouais. C'est- Un chouïa. Ratatouille est en panne. Super. On va. C'est con parce qu'on a en face. Latin Lane dans 45 minutes. Il va se transformer. Je sais pas, on va voir. Donc, un peu comme dans le Food and Wine Festival, le Holiday Food Festival, c'est la même chose. Vous avez plein de stands à chaque pavillon et quasiment chaque side de nourriture, c'est un snack. Donc, si vous avez plusieurs snacks, vous pouvez très bien vous faire un repas complet.
Alors après, les portions sont petites. Faut vous accrochez pas à un méga burger de la mort. Hein. Non, oui, c'est des petites C'est portions, petite. c'est pour goûter en fait. C'est des petits sides. Mais vu que c'est des snacks, c'est inclus dans votre dining plan. Donc ça a lié chaque saison. Donc là c'est l'holiday saison. Il y a le spring saison, donc la saison des fleurs, etc. Et le food and wine. Voilà, le food and wine ça commence, je crois, fin juillet, un truc comme ça. Voilà. Donc là nous arrivons bientôt au pavillon américain. On est au pavillon italien. Ok, on va manger la pizza. Nous sommes où, Émilie? Smoke House barbecue. Voilà, donc c'est le resto quick service du pavillon américain. On l'avait testé il y a quelques années et j'ai trouvé la qualité pas mal du tout. Et ça se confirme, la qualité est au rendez-vous. Donc là, dining plan complet. Boisson, tout est inclus dans le dining plan. Hein. Voilà, et il y a une sortie là, au cas où je m'en vais. Voilà, et bon appétit. Hop. Mimi, qu'est-ce qui se passe? On a Belle en tenue de Noël là. Attends, hop, ouais. Elle est juste là, voilà. Et alors, c'est quoi le problème? Alors je sais pas, mais j'ai vu un truc passer comme quoi à Disneyland Paris, ils auraient voulu celle-là. Là. Et apparemment, ils ont un truc pas terrible, je sais pas quoi. Version Temu, c'est ça? Ouais. Version Wish ou Shine. Et il y a du monde, hein, qui va rencontrer Belle. Ah, tu penses que sur la cruise line, t'avais 5 minutes, tout le monde s'en battait les couilles. Et donc là, nous allons faire Rémi Ratatouille en 2D. Parce que c'est une nouvelle version. Et Ça va être bien de découvrir en 2D comme ça. Bah, surtout qu'au niveau des yeux, ça va être plus agréable, je pense. C'est à 80 minutes. Ah, faut être motivé, ouais. On va voir comment passe le Lightning Lane. Si c'est un faux ou un vrai. Un vrai débat. Le temps est en train de se couvrir. Hein. Il y a du monde. Hein. La Ratatouille, c'est vraiment une attraction ici assez populaire, ouais. C'est la queue single rider, ça? Ah ouais, je crois que c'est ça, ouais. T'as la queue, ça c'est la queue single rider. C'est la queue d'or, c'est quoi cette queue là? Ah, c'est la queue Lightning Lane. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Je me suis fait une remarque à Ratatouille à Epcot. Les murs là, avec la déco, ça me fait penser à les mêmes avec Haunted Mansion. Vous mettez tout ça en violet, vous enlevez la tour Eiffel, c'est Haunted Mansion. Ce style là, de fleurs à Nouvelle-Orléans et tout ça. C'est Haunted Mansion ça, un peu d'attraction. Gusto il a 3 étoiles, moi j'en ai 5. Bon, la météo est en train de changer. Hein. Il n'y a plus de soleil. Le vent s'est renforcé. La météo, la température, ça va encore. Ça va. Franchement, ça va. Il commence à avoir un peu de monde. Parce que je crois qu'il y a encore un parc qui est fermé ce soir. Mais vu que c'est la saison Jolly Night, les gens viennent tester chaque pays, chaque tradition. Et Mimi va par là. Je sais pas où. Bah oui, éventuellement. Plusieurs possibilités nous s'opposent à nous pour sortir de ce parc. Et donc là, vous avez la zone Hawaï. Qui est juste là. Avec du Dole Whip ou pas? Je sais pas. Hein. Ce soir, c'est Dole Whip. Il y a un Dole Whip dans le planning ce soir. Et voilà, on quitte Epcot avant un certain temps. On verra si dans quelques années ils se sont un peu améliorés. Thank you, bye bye. Bon Mimi, alors, quelle est ton attraction préférée à Epcot? Bon, on pense que tout le monde sait. Hein. C'est les gardiens. Voilà, et la pire? La pire, c'est le truc du Mexique. Ah ouais, wow. Ouais, c'est le It's My World mexicain. Non, c'est Figment. Ah, bah, Figment, Figment, elle la déteste vraiment. Non, mais
c'est une vieille attraction, il n'y a plus trop d'intérêt là. Voilà, Mimi vous a tout dit. Donc là, on va aller prendre le bus pour le Riverside parce que Mimi va aller faire un tour Riverside. Et on va rejoindre notre French Carter à pied et décéder jusqu'à ce soir à Magic Kingdom et faire nos valises. Adieu Epcot, adieu. On te reverra bientôt dans quelques années. Peut-être ils ont rien prévu de nouvelles. Non, je crois que non en fait au niveau. C'est con parce que depuis Rémi et Mayana. Mais après Mayana c'est sympa ouais. De nuit, de jour, ça reste une attraction sympa, mais c'est vrai que il serait temps qu'Epcot se boucle parce qu'ils vont prendre du retard. Regarde, Magic Kingdom ils vont faire un truc Cars, Animal Kingdom ils vont faire un land Encanto et Coco, Studio aussi. Il n'y a pas de... Non. On va aller des nouveautés tout le temps non plus parce que ils vont revenir à chaque fois. Ça nous arrange pas ça. Hein. Bon, allez, on se retrouve au Riverside. Mes premiers amours, mon premier hôtel à Disney World, beaucoup plus grand que le French Carter, 4 arrêts de bus. Vous êtes au premier, tant mieux, vous êtes au dernier, tant pis, il restera plus de place pour vous. Le prix, parce que pareil, tu m'as dit non? Oui, le prix c'était exactement le même que le French Carter. Mais comme c'était trop grand, trop grand, j'ai préféré le French Carter, c'est plus petit, c'est plus sympa. Ouais, parce qu'en fait vous avez 4 arrêts. Donc là, l'arrêt ouest. Donc quand vous êtes dans celui-là, il n'y a pas trop de monde dans le bus, vu que c'est le premier arrêt. Mais quand vous êtes au 4e, le bus, il y a eu 3 arrêts avant. Donc en gros, il n'y a plus de place, tant pis. Ouais, le Coronado c'était plutôt bien, mais parce qu'on était au premier arrêt. Et quand vous êtes au 4e, c'est vraiment chiant quoi. Nous voilà au Riverside. Peut-être un jour Mimi elle se laissera tenter, je pense. Même s'il est plus grand que les autres hôtels. Donc là vous avez le General Store, la boutique. Je sais pas, Mimi s'est fait une nouvelle copine, je crois. Tu t'es fait une copine? La dame me parlait là. Elle te parlait en anglais ou en français? En français. Ah. Mais je voulais aller au hall, moi. Mais on y va au hall après. On fait le tour de la boutique d'abord. D'accord. Elle me fait aïe. Ah oui, elle est 10 fois plus grande. Ah ben voilà des valises, nickel. Ah oui, elle est plus grande. Ça sent le vieux. Si vous sentez l'odeur du vieux, c'est cette odeur là. Bon voilà, c'est après les classiques, hein, pas de pack, tenue, peluche. Si, il y était. J'ai essayé de sentir le beignet, mais je ne sens pas le beignet. Une bougie beignet, j'aurais bien pris. Jersey beignet. Je sais pas. Ouais, c'est un peu. C'est un peu compliqué. Donc là, c'est leur zone food court. Ah, ils ont des bouteilles d'alcool. Ah, il est sympa, regardez le. Petite magnette. Je suis pas sûr que ce soit un magnette. Ah, si, il y a 2 aimants. On a des petits t-shirts, des casquettes. Le mix beignet que j'ai à la maison. Mimi a dit qu'elle se serait peut-être tentée par le charme de la Nouvelle-Orléans. Parce que en fait maintenant les hôtels ont des charmes. Et alors pas tous mais certains. Et en fait c'est des charmes Pandora. Et c'est vrai qu'on a pris celui du DVC, on en a pris un Cruise Line. Je regarde s'il est disponible là. Je ne le vois pas. Donc on le prendra peut-être au French Carter. Donc comme partout, hein, ils ont de quoi vous nourrir et de quoi vous soigner. Mimi, il faut de la drogue. Ah bon? T'es sûr? Du Tylenol, migraine relief, Advil, Coca. Et Pop Juice? Non, pas de Pop Juice. $2,49 là, l'orange. Ah, ça fait cher, hein? C'est un snack.
Donc ouais, la boutique du Riverside est quand même beaucoup plus grande. Hop. Donc là maintenant on va vous montrer le hall. Donc là ils ont une zone Noël comme d'hab. Avec les trucs classiques quoi. Donc le hall il est assez particulier parce que il est mastoc. Voilà. Donc quand vous arrivez au Riverside, vous arrivez par là. Vous avez le sapin, les petits canapés qui vous attendent pour le check-in. Vous avez le steamboat de la Nouvelle-Orléans. Et après vous avez tout ce qui est check-in. C'est là-bas. Le beau sapin. Et là vous avez un petit bar avec des petits concerts, etc. de temps en temps. Et là Mimi adore parce que c'est vrai que le hall du check-in est plutôt pas mal. Ah oui, c'est bien. C'est mignon. Oh. Bah oui, c'est mignon. Oui, je suis moins fan. Après, chacun ses goûts. Hein. Ah, c'est con, moi je l'ai mis dans l'hôtel pour l'année prochaine. Je l'ai noté. Voilà. Donc après, vous avez le food court. On va aller. Alors là, on va pas remplir nos mugs parce qu'on l'a pas pris. Mais. Ils ont les fontaines toutes pourries, eux. Nous, on a les belles fontaines. C'est ça. Donc c'est par là. Donc là, vous avez un petit lounge avec les concerts. Je sais qu'il y en avait pas mal de concerts, piano, jazz, etc. Après, vous avez le restaurant. Oui, il y en avait un, ouais. Il y avait un concert avant-hier, ouais. Après, vous avez le Boat White. Alors, le Boat White, alors c'est leur repas à table. Nous, on n'a pas ça au French Carter, mais c'est un vrai restaurant. Alors, au niveau cuisine, j'ai pas eu les meilleurs échos, mais j'ai pas eu les pires. Donc, ça veut dire que c'est pas mauvais. Ah oui, c'est un vrai restaurant. Ah, c'est un resto à volonté. Ah ouais. Ah, ça a changé ça, parce qu'avant c'était pas volonté. Hein. Ouais. Donc voilà, après ils ont jamais personne dans ce resto. Franchement, si vous voulez y manger, vous pouvez, hein, mais ne réservez pas, ça sert à rien. Et donc le bateau qui va au French part de là. Et là c'est leur food court où j'étais allé à 1h du matin. Ma première fois à Disney World, j'étais complètement éclaté. Et je disais que ma première fois à Disney World c'était ici. Et qu'à 1h du matin, je m'étais pris une pizza. La pizza américaine. La pizza, mais bon cliché, hein, bien dégueulasse, tout va bien. Leur food court est sympa. Ouais, grave, regardez. Ils ont un food court, c'est pas la même chose que nous, c'est pas le même game. Et niveau bouffe, je sais pas trop. Ça doit être pareil que chez nous. Ouais. Tout à l'heure, j'arrête pas de dire, c'est pareil que chez nous, genre c'est la maison. C'est la maison. Et ils ont peut-être quelques. Ouais, bah ils attendent. Il y a peut-être un peu plus de place que nous, mais voilà. On va demander. Ok. C'est pas disposé de la même manière. Ouais. Allez, on va demander une cup d'eau. Donc là, voilà, vous êtes en dehors du Riverside. Bon, il y a des pêcheurs, j'ai jamais compris le concept. Et le bateau qui va au French et à Disney Springs est là. Et il s'en va. Donc si vous voulez aller directement au French Carter à pied, quand vous êtes face au hall, il faut aller à droite. Il y a des gens là-bas. Et à pied, on va vous dire ça tout à l'heure. On va le chronométrer en marchant à notre vitesse. Sachant que quand vous êtes au French Carter ou au Riverside, vous pouvez squatter la piscine de l'un ou de l'autre, sachant que c'est le même hôtel. D'accord? C'est le même complexe. Là, vous avez le droit de squatter la piscine. Voilà. Autrement, on ne squatte pas la piscine. Voilà. Mimi adore squatter la piscine du Riverside. Regardez-moi cet hôtel, ce charme de la Nouvelle-Angleterre. Et on disait ça avec Mimi, que aussi bien notre hôtel que celui-là, même si on est en journée, c'est d'un calme. À part le bateau qui va à Disney Springs, c'est calme. C'est le bonheur. Mimi est heureuse. Voilà. Ah, c'est ça, là vous vous posez sur un petit banc, là-bas il y a des bancs. Et là vous restez là et vous attendez. La fin. Peut-être pas la fin, quand même pas. Donc là on va passer sous le pont. Et je crois que c'est la limite entre les deux ressorts. C'est le pont. Le pont, en fait, ça vous donne entre le French et le Riverside. Et on attend un bateau. Je crois que je dis bonjour, mais je prends un gros vent, je crois. Ah, putain, c'est compliqué d'avoir un bonjour. Voilà. Regardez les vagues que ça fait. Voilà,
moins de 8 minutes et encore on s'est arrêté pour faire une photo d'un autre bateau que celui-là. Ah, ils bombardent le bateau là. Ouais, donc voilà, c'est très très rapide. Hein. Donc là on va récupérer un chariot à bagages pour demain et on va retourner à notre chambre. Donc n'hésitez pas à vous faire le petit passage entre les deux, c'est très sympa. C'est rapide, je vous dis, allez 5-10 minutes. Je vous dis que c'était rapide. Moins de 10 minutes, hein, 5-7 minutes je pense. Un mec qui marche plus rapide que moi, ouais, il le tape en allez, 4 minutes. Donc ouais, après vous avez un joli portail là. C'est sympa, je sais pas s'il est ouvert. Parce que c'est pas celui qui sert pour le carrousel. C'est les... Alors parce qu'il y a un petit truc à savoir. Si bien au French Quarter qu'au Riverside, le soir, pas tout le temps, vous avez un carrosse avec des chevaux. Et il fait le trajet entre les deux. C'est payant. Hein. C'est payant, bien sûr. Je me souviens plus, mais 50, 75 balles, non? C'est pas un snack. C'est pas inclus dans le dining plan. C'est pas inclus dans le dining plan, c'est pas inclus. C'est faux. Donc ouais. Donc là on est sur encore une autre partie. Et franchement, regardez-moi ces couleurs, comment c'est joli. C'est de toute beauté. Donc là effectivement on est un peu loin. Hein. C'est là vous vous retrouvez là pour aller au bus et au hall. Bon, allez, il y a 200 mètres. Mais par rapport à nous, c'est vrai que nous on est vraiment de la chance. Allez. Mais non Mimi, ça va aller. Regardez comment elle est belle avec son Tiki Room jersey. J'arrive même pas à me rappeler quand tu l'as acheté celui-là, ça fait longtemps. Hein. Et celui-là, il se trouve plus trop celui-là. Celui-là pour le trouver, il faut se lever de bonne heure. Je sais plus, on l'a pas acheté en ligne ou un truc comme ça. Faut par un pick-up. Non, je l'avais acheté. Je sais plus. Voilà. Bon bah là on a fait notre, on a commencé, bon, on a quasiment fini nos valises. Hein. Fallait attaquer sérieusement. Hop. On va recharger nos mugs et on va aller à Magic Kingdom, on va aller profiter un peu de la soirée. On a le repas à 18h15 je crois. Voilà. Donc là aussi si vous voulez nettoyer vos mugs, il y a une possibilité, il y a un petit truc pour nettoyer. Voilà. Donc après le classique, hein, glaçon. Voilà, vous en mettez trop. Voilà, vous posez votre mug. Vous choisissez n'importe quelle boisson. Mimi, ça a quoi je sais pas. Bizarre. Mimi veut pas essayer. Mimi prend le classique. Ouh, il y a des choix qu'il n'y a plus, t'as vu? Il n'y a plus fruits de poche. Et là, vous voyez que c'est valable jusqu'au 5 décembre. Donc, Mimi peut s'en mettre plein la gueule jusqu'au 5. Bon, après. On s'en part demain. Hein. On part demain, voilà. C'est les départs pour certains. Oh, un Pathfinder bleu. Ça, c'est la voiture qu'on avait l'année dernière, en 2024. Avec le phare, le frère d'Emilie. Bon, elle était pas mal. Bon, à part la consommation d'essence peut-être un peu élevée par rapport à d'autres. Mais elle était pas mal. Et les USB qui déconnaient. Bon, ça, c'est une légende. Donc, ouais. Donc là, on va choper le bus pour Magic Kingdom. Profiter un peu de l'ambiance. Peut-être des derniers achats. Faut retourner à la boutique Haunted Mansion, hein. J'avais des promos, hein. Et des petits jerseys là qui traînaient. Donc... Mimi est en pleine déprime. Mais oui, mais ça va passer, Mimi. Et ce qu'elle vous dit pas, c'est que la meuf, donc on rentre demain et on arrive lundi, et mardi soir il y a concert. Mercredi soir, il y a concert quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le temps la meuf, hein, concert. Et ce qu'on ne vous dit pas non plus, c'est qu'on a un dégât des eaux qui nous attend à la maison. Ouais, ça c'est le petit cadeau ça. Je viens d'avoir la nouvelle tout à l'heure. On a eu la nouvelle, mais ça va encore. On a eu nos parents ont géré l'histoire et faut qu'on fasse un sinistre, etc. Enfin, on a eu la même chose en 2023. Bah, c'est bien parce que c'est la même chose qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, avant de partir, on a eu un dégât des eaux. On aime bien les dégâts des eaux juste avant de partir en vacances. C'est exactement la même chose qu'il y a 2 ans. Ça a été vachement bien réparé. Voilà. Bah, on est hyper contents. Bah ça va, franchement c'est. Mais c'est pas pour ça que j'arrête pas de chialer. Non, ça, parce que ben voilà, c'est comme ça, c'est le retour à la maison. Mais le pire c'est, alors moi je vous conseillerais pas de faire de cruise en dernier. Pourquoi? Parce que c'est encore plus déprimant. Merde, il faut aller là-bas. On est con, on attend, c'est pas le bon côté. Et donc en fait, faites comme nous, faites cruise line d'abord. Donc grosse déprime quand vous avez fini à cruise line, parce que vous vous êtes fait sécher, etc. Et vous faites Disney World et après vous rentrez. Parce que c'est la même chose, c'est une déprime. Non, c'est pas la même déprime. C'est pas le même game. C'est pas la même chose. Tu déprimes quand même. Non, un peu moins, voilà. Donc non, ouais, faites ça. Bon, de toute façon, on se retrouve à Magic Kingdom dans l'esprit de Noël pour la DER.
C'est le majeur, Mimi, te trompe pas de doigt. Ah oui, c'est vrai, merde, je voulais faire une vidéo, mais du coup, je peux pas. Bon, je crois qu'on a raté l'illumination du sapin, mais il est pas éclairé. Il est où l'éclairé? C'est que ça? Sinon, on l'a vu beaucoup plus éclairé que ça. Hein. Je crois que c'était l'illumination du sapin qu'on a raté là. C'était l'illumination du sapin, mais il n'est pas éclairé là. Non, mais je crois pas parce que il était déjà illuminé avant qu'il finisse de parler. Oui, surtout qu'il n'y a pas de lumière là. Elles sont où les lumières? Tout est... On va se faire naguer là. Il y a déjà des gens qui attendent pour la parade. Hein. Dans 4 heures. Ouais, 4-5 heures quoi. Moi je l'écoute comme une conne, les blatteries ces conneries. Je sais pas, il y a des gens par terre. Ouais, pas sûr. Ils bouffent leur popcorn dégueulasse là dans le... Bon, on va faire un tour à Emporium, on a le resto dans une heure. La photo parce que le sapin, tu l'as... Bah allez, on va la voir Adam. On a fait un peu de shopping et très inattendu, il y a encore une fanfare d'une école du coin. C'est pas la même que... Ouais, celle-là elle est d'une autre école parce que là c'était Nord hein. Et là c'est une autre école. Voilà, donc on attend qu'ils reviennent. On va vous montrer. Les amis, l'heure est grave. On est... Attends, mais t'es fringué comme je sais pas quoi là. Bah, il nous reste 3 quarts d'heure avant le resto. Et Emily me harcèle non, c'est pas pour vrai. qu'on aille le faire people. C'est quoi le Carousel of Progress? Le Carous. Carousel of Progress, People Makeover. Ah mais on va faire un Carousel of Progress. C'est le temps d'attendre. Il y a 5 minutes. Mais l'attraction elle est tellement vieille. C'est vraiment un truc particulier. Et vous savez qu'il y a des gens qui sortent pendant l'attraction. Et pourtant ça tourne. Hein. La dernière fois qu'on... s'endorment aussi dans la... Il y a des gens qui s'endorment et qui sortent de l'attraction. La dernière fois qu'on l'a fait, il y en a qui sont sortis au bout du 2e tableau. Ils n'avaient pas compris l'attraction en fait. Donc là on va y aller, il y a 5 minutes. Voilà. Adieu, mon cruel. C'est soit ça, soit on va à Space Mountain. Say, Mother, I was reading about a fellow named Tom Edison who's working on an idea for snap-on electric lights. Electric lights? No more kerosene, no more gas. Sarah sure gets to the core of the apple. But we do have this new wash day marvel. Now it takes me only 5 hours to do the wash. Imagine, it used to take 2 days. Oh, that's right, folks. Now Sarah has time for other things like Jamming and cleaning the... Yes, dear. Ovens don't just clean themselves. I know, dear. And they probably never will. Now, if you... It's a dream come true for you and me. So there's a great, big, beautiful tomorrow shining at the end of every day. There's a great, big, beautiful tomorrow, just a dream away. Phew, boy, hottest 4th of July we've had in years. We've come a long way though since the turn of the century, over 20 some odd years ago. C'était super. Il y a un petit DJ là. Ouais, il y a DJ Couscous Christophe aux platines. Je sais pas, il essaie peut-être de redynamiser un petit peu la zone. Donc on a fait le Carousel of Progress, ça dure bien 20 minutes. Et ça vous raconte un peu l'évolution, on va dire, à domicile, de l'aide ménagère, des ustensiles, etc. Et il y a la fête derrière. C'est DJ Christophe.
Allez, ouais, le resto. Nous sommes au Tony Restaurant à Magic Kingdom, c'est le restaurant La Belle et le Clochard. On l'avait fait en 2016 avec Emily, elle avait, bon, c'était ses premières années, elle a déjà oublié. Bon, ça fait depuis 2016 qu'on l'a pas fait. Là. Ouais, ça peut être sympa. Voilà. Et moi je l'avais fait en 2012 et j'avais trouvé ça sympa. Et surtout, moi j'avais mangé en terrasse, il était 18h, il faisait jour. Il n'y avait pas un rat ce jour-là, mais il pleuvait donc forcément. Voilà, donc là on va tester ça. On vous fera un retour quand on est sur place. Là on attend que notre table soit prête. Et dans le menu de La Belle et le Clochard, nous proposons quoi? Donc nous avons des antipastis, des pâtes, des dolci, beaucoup de pâtes, du café, du chocolat, c'est tout. Voilà, donc c'est un menu classique, hein, regardez, Tony. Voilà, assez classique, banal. Donc dans le dining plan, normalement vous avez le droit à un plat, un dessert et une boisson alcoolisée ou non. Voilà. C'est tout. Et c'est quoi le petit truc là-bas, Mourou? C'est les cocktails. Ah, Mimi et cocktail. Alors, il y a quelque chose qui te plaît? Non, je pense que je vais prendre une eau pétillante. Ouais, c'est classique. Ça marche. Toujours au Tony Square restaurant. Les plats ont mis très longtemps à arriver, 25 minutes je pense. 30 minutes, Mimi m'a dit. 35 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Donc voilà. Bah, c'était bon. Oui, c'est chaud. Je sais pas si on m'entend. Voilà. Et thank you. Donc là c'est le hall principal on va dire du resto. C'est trop chou. Regardez. Retour à Adventureland. Bon mais c'était pas mal ce resto, Tony Square. Elle est là Mimi. C'est bon mais... Les plats ont été un peu longs à venir. C'est long ouais. Ouais, 30 minutes. C'est bruyant. Ah ouais, c'était bruyant ouais. Très très bruyant. Donc en gros, c'est pas le resto en amoureux qu'on espérait. Hein. On était plus clochard que belle quoi. Ça elle est pas mal celle-là, elle fonctionne bien cette blague. Donc, ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Donc ouais, c'était cool. Après, au niveau du plat, machin, c'était quand même pas très très cher. C'était honnête. Et tout était inclus dans le dining plan. Donc là, il y a le skipper cantine. On peut que vous le conseiller celui-là. Donc là, on va attendre la parade qui va pas tarder. On l'a déjà vu 2 fois. Et on a notre réservation au bar des alcooliques anonyme. Et moi le mien il marche plus trop, il est en grève le mien. Non, il arrête pas de clignoter, je sais pas ce qu'il y a mais... C'est Mimi, il clignote. Il clignote pas, il clignote pas. Allez, on va là. Donc nous sommes en face de Pirates des Caraïbes, attraction à Magic Kingdom. Et il y a un restaurant, bar, lounge et bar à cocktail qui a ouvert il y a quelques mois. C'est le Bec and Barrel. Donc pour le coup sur le thème pirates, ou Pirates des Caraïbes, ou flibustier, ou tout ce que vous voulez. Et sachant qu'on sort du resto il y a moins de... Voilà, Mimi est ravie. Il y a moins d'1 heure. Donc là on va prendre sûrement le minima, juste pour rentrer dedans, parce que le bar est thématique. Et c'est toujours sympa de voir un bar thématique à Disney. Voilà, à de suite. I'm looking for the Toupage crew. Right, welcome to the best. Okay, We got some more room joining you today, okay? Okay. Where's that heavenly song coming from? Okay, one up. What the weird sizzling whiskers? Truth! Sound the alarm! We got mermaids!
pour le coup, on partage une table avec plein de gens. Vu que nous sommes un peu antisocial de base, c'est compliqué. Là, on est sur une... Pour vous donner une idée, là, on est sur une table. Il y a 9 personnes. On est 8 à peu près. On est 8 et c'est 3 familles différentes. Voilà, 3 familles différentes. Donc c'est une expérience de 45 minutes. Il ne faut pas dépasser 45 minutes. Là, on a mis un chrono, on a commandé nos cocktails. On va voir combien de temps ils vont mettre à amener le cocktail. Parce que si ça dépasse 45 minutes, ils te virent. Donc on paiera peut-être pas. Après, le bar, je pense qu'il est pas mal. La déco a l'air sympa. Et je pense que leur procédé est un peu chier, quoi. Mimi a déjà envie de se barrer. Ouais. Mais dans le principe, c'était pas mal. La déco est bien. C'est sûr. Voilà, voilà. Mais c'est un peu malaisant. Quand t'es pas social. Quand tu fais un bar, tu fais des tables individuelles. Il y a des tables individuelles. Regarde, les bébères, ils sont à 2 là-bas. Hein. Voilà. Donc. On vous montrera en sortant tout à l'heure quand on aura nos cocktails. On a pris toutes les moins chères. On a pris 11$ et 7$. Et ouais, on va se barrer après. Voilà. Mais c'est pas parce que je pense que Loga Cantina, le côté social, je l'aimais bien. Là, le côté à 10 sur la même table, je partage pas, non. I'm gonna drop off this grill. On sort du bar Break Barrel. On vous fera la débrief à la chambre. J'ai plein de choses à dire. Et là, il y a Happy Ever After en ce moment. C'est marrant, c'est parce que on est dans l'Adventureland et on entend le show Happy Ever After vraiment à côté. C'est assez surprenant. Oh, c'est joli. Les feux d'artifice. Je savais pas qu'il y avait des départs plutôt latérales. Donc là, on va faire Jingle Cruise. Il y a 10 minutes d'attente, il n'y a quasiment personne. Et en gros, il faut le faire maintenant, quoi. Avant que ce soit le bordel. First name Skipper, last name Sarah, and I'm going to be your guide here at the world famous Dinky Cruise. Oh, I'm sorry, that was really embarrassing. I can't believe I said that. Sorry, Jingle Cruise. Sorry guys, that was my first hello. Now, we're starting our journey here in the beautiful Amazon rainforest where it rains 365 days a year. That's almost every day. You can believe it guys, I know that's kind of crazy now. If you look around, you're going to see some insects around here now. These insects are indeed the rare Amazon humpbug. If you listen closely, you can hear their call. Christmas! Happy Veronica! Okay, well that's really weird. There's nobody over there. Something scared them off. Oh, hey guys, you didn't send me an invitation. Okay, great talk. All right. We're going to
Donc là pour le coup on est passé backstage pour évacuer un puits Ever After. C'est sympa parce que ça vous permet de voir un peu l'extérieur quoi. On va dire au revoir au sapin Mimi. Allez là Mimi. Le sapin, bon on se reverra dans pas longtemps. T'inquiète, on revient. En moins de 2 ans on revient te voir. Mais je sais pas s'il y a du monde ou pas, mais passer backstage c'est assez rare quand même. Mimi, on disait qu'on l'avait fait il y a une dizaine d'années. Elle m'avait raconté, c'est vrai que c'est pareil là. Allez, on rentre à la maison, enfin on va essayer. On se retrouve à la chambre les amis. Les amis, quelque chose, Émilie doit vous dire. Il manque des mots là. Oui. On est rentré à la chambre, finalement assez rapidement. Donc le premier bus qui est arrivé chez nous était plein, le deuxième était vide. Donc on s'est arrêté pour payer le room charge qui était à 333 $. C'est l'équivalent de tous les tips qu'on a dû payer sur. Non, il n'y a pas que ça. Hein. On fera le total, vous inquiétez pas. Ce n'est pas que. On n'a pas payé 300 balles de tips, heureusement. Ça fait 30 $ par jour, ça me paraît logique. Je fais pas donc ça, non, voilà. En tout cas, on est bien rentré à la maison. À la maison. À la maison. Welcome home. Donc petit débrief donc pour notre journée. Alors qu'est-ce qu'on avait fait ce matin? Rise, bon super, vous avez bien vu, Rise incroyable. Partie Epcot, on a trouvé nos Figments, donc on est content. Le Touk Holiday avec le Niji Jumbring, c'était pas mal. Guardian Galaxy, très bien. Le retour à la chambre, très bien. Petite Regal House Barbecue, très bien. C'est un bon quick, hein. Si vous aimez le barbecue, c'est un bon quick. Ils font tout maison. Donc après pour Magic Kingdom, Tony Square, peut-être un chouïa bruyant. Niveau tarif, c'est ça. C'est correct. Manger des pâtes. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, donc c'est sympa, mais c'est pas quelque chose, je le referai pas. Et ça évite de manger des burgers, hein, des pâtes, c'est bien. Parce que l'autre resto, on va dire à table, raisonnable, sans passer par le buffet, et c'est des burgers, donc ouais, non. Et Mimi a quelque chose à vous dire pour le Back and Barrel. Le Break and Barrel, le resto, enfin le lounge Pirates des Caraïbes. Le bar pirate. Dans l'ensemble, donc l'idée d'un bar pirate, très bien. La déco, franchement, elle est au top. Déco magnifique. Vraiment intégrée, mieux que l'Oga Cantina. Ouais, la déco est vraiment sympa. Ensuite, il y a pas mal de bémols quand même. Personnellement, j'ai pas envie d'être assis à une table de 10 personnes avec 3 familles différentes. Ouais, c'était un peu malsain. La table, et en plus, table donc banquette avec un arc de cercle où là, t'as 2 familles, et toi, t'es sur un morceau de table, enfin, je sais pas, un quart de table. On était sur des petits tabourets. Posé là comme une merde. Si on avait une chaise classique, et je suis désolée, j'ai pas envie d'être assis à une table avec 10 autres personnes que je connais pas. Ouais. Et réservé il y a longtemps surtout, donc nous on l'a réservé à l'ouverture. Ce principe-là, ça me plaît pas. Après, il y en a, ils s'en foutent. Voilà. Moi, ça ne plaît pas. Et ensuite, quand vous faites un bar avec des animations, entre guillemets, c'est des micro. Il y a un perroquet qui parle, animatronique. Quand vous faites un bar avec des animations, vous faites un agencement pour que tout le monde voit ces animations. L'Oga Cantina, c'est le cas. La moitié du bar ne voit pas cette animation-là. Là, on a été obligé de se lever, marcher, pour faire des vidéos, repartir, se rasseoir. Et tout ça en faisant confiance à nos voisins qui nous carottent pas nos affaires. Bon là. Oui, non, mais bon, le bar est pas immense non plus. On voyait mais quand on fait un bar avec des animations, on fait un agencement pour que tout le monde voit ces animations-là. Et là, nous on avait des murs et des obstacles. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Donc, je suis mitigé. Voilà. La déco est super, mais voilà, c'est tout. Ouais. Non mais voilà. Et les boissons sont bien. Alors Mimi a pris un verre. Super Émilie qui est en train de perdre ses poumons. Voilà, je suis de retour. Qu'est-ce que je disais? Que les boissons, donc Mimi a pris un verre de vin, ça lui a coûté 11 $. Ouais. Toi, t'as pris un truc bizarre sans alcool. Moi, j'ai pris un cocktail sans alcool, donc pour le coup, c'était, je sais pas comment vous expliquer ça, un chocolat froid à l'Oreo avec des glaçons. Et avec des morceaux d'Oreo dedans. Ouais, vraiment. Donc imaginez-vous un chocolat avec des glaçons dedans, chocolat froid avec des morceaux d'Oreo, couvert de chantilly et d'un cookie glacé, quoi. Voilà, oui, la déco, on la voit bien. Donc voilà, c'était ça. Personnellement, le matin, j'avais bu quasiment. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je suis très bien comme ça, qu'est-ce que tu m'embêtes? Elle m'embête. Vous avez vu, elle m'embête tout le temps. Ouais. Donc non, voilà. Personnellement, moi je bois pas d'alcool. Manu s'est pris un petit verre de vin, il était bon. Bah parce qu'en fait, il y avait rien qui me plaisait.
Ouais. C'est- Mais voilà, après, voilà, je pense qu'on le refera dans un autre contexte, peut-être dans quelques années. Mais ça va dépendre si je me retrouve un bout de table. Si je me retrouve encore avec un bout de table, je me casse. Voilà. Donc non, bah, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu. Sur ce, Le prochain, c'est le c'est- dernier. Demain, on va à Animal Kingdom. On a le Tokarov sans petit-déj. On a quasiment fini nos valises. Il faut qu'on finalise. Et demain, départ. Donc le départ se fera à l'aéroport. On vous oublie pas. Allez. À demain. À bientôt.